Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à une leçon de chimie sur les propriétés chimiques des alcools en classe de terminale scientifique CDE. Je tiens à rappeler que le cours sur les alcools est un cours qui a été débuté depuis la classe de première avec la définition, la nomenclature et les classes d'alcool. Comment est-ce que ce cours doit-il se dérouler? Nous donnerons dans la première partie un petit rappel, retour en arrière, définition et formule générale d'un alcool, y compris, pourquoi pas, les classes d'un alcool. En 2, réaction avec le sodium. 3, réaction de déshydratation. 4, oxydation des alcools. 5, réaction d'estérification. 6, préparation des alcools. 7, exercice corrigé. Je tiens donc à rappeler que lorsqu'on parle de propriétés chimiques d'une famille de composés organiques, il s'agit des principales réactions que cette famille de composés organiques peut, n'est-ce pas, produire. Ça veut dire que nous allons nous intéresser beaucoup plus aux équations bilan que les alcools peuvent produire dans ce cours. Première partie, rappel, définition et formule générale d'un alcool. Un alcool est un composé organique comportant le groupe hydroxyle, OH. Le groupe hydroxyle est noté OH, comme ceci. Un alcool provient généralement d'un alcane par remplacement d'un atome d'hydrogène par le groupe OH. Sa formule générale s'écrit CnH2n plus 1 OH. Ou encore CnH2n plus 2 OH avec n supérieur ou égal à 1. Donc ça, on appelle ça généralement la formule brute générale. Parce que s'il faut noter la formule générale, ce sera quelque chose comme ça. R-OH. Où R est un groupe alkyle. Et le groupe alkyle, c'est ça. CnH2n plus 1. Parlons maintenant des classes d'alcool. On distingue 3 classes d'alcool. Voilà 3 composés A, B et C. Le composé A, c'est-à-dire l'alcool A, appartient à quelle classe? Le composé B, ou alors l'alcool B, appartient à quelle classe? Et C, à quelle classe d'alcool? Alors, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe le composé A, il faut s'intéresser au groupe hydroxyle et au carbone fonctionnel dans chaque cas. Groupe hydroxyle et puis carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle et puis le carbone fonctionnel. Voilà. On voit ici que ce carbone qui porte le groupe OH est lié à 2 autres atomes de carbone, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Il s'agit donc d'un alcool secondaire. Ici, c'est un alcool secondaire. Lorsqu'on vient ici, ce carbone qui porte le groupe OH est lié à un seul autre atome de carbone. Donc là, c'est un alcool primaire. Et ici, ce carbone qui porte le groupe OH est lié à 3 autres atomes de carbone. Celui-ci, celui-là et cet autre atome. On conclut que c'est un alcool tertiaire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Un alcool primaire, c'est un alcool dont le carbone fonctionnel est lié à un seul autre atome de carbone. C'est ce cas. Un alcool secondaire, c'est un alcool dont le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone. Et un alcool tertiaire, c'est un alcool dont le carbone fonctionnel est lié à 3 autres atomes de carbone. Et voilà ce petit rappel concernant la définition, formule générale et classe d'alcool. Deuxième partie, réaction avec le sodium métallique. La réaction avec le sodium conduit à un alcoolate de sodium R-ONa. Équation bilan. Nous avons l'alcool plus le sodium, cela nous donne un alcoolate de sodium. Donc l'éthanol plus Na donne l'éthanolate de sodium. Donc ça veut dire qu'il s'est formé ici l'ion éthanolate et l'ion sodium. Ce sont ces 2 éléments qui forment l'éthanolate de sodium. Équation bilan générale. R-OH plus Na donne R-ONa plus 1 demi de H2. Donc dans la réaction d'un alcool avec le sodium, il y a élimination de dihydrogène. H2. Il y a élimination de dihydrogène. Donc ce H-ci de l'alcool sera donc éliminé sous forme de dihydrogène gazeux. Voilà, c'est tout pour la réaction avec le sodium métallique. Nous passons à la réaction de déshydratation. La réaction de déshydratation d'un alcool peut être intramoléculaire ou intermoléculaire. Lorsqu'elle est intramoléculaire, elle se fait en présence d'alumine à 400 degrés, c'est-à-dire à température très élevée. Et lorsqu'elle est intermoléculaire, c'est-à-dire entre 2 molécules différentes, elle se produit en présence d'alumine à faible température, 250 degrés C. Déshydratation intramoléculaire. Elle conduit généralement aux alcènes et à l'eau. Équation bilan avec l'éthanol. Voilà ce que ça donne. L'éthanol, que voici, en présence d'alumine à 400 degrés C, va donc donner l'éthylène qui est un alcène. Déshydratation intermoléculaire. Elle conduit aux éthers oxydes. Équation bilan avec l'éthanol. Comme exemple, là nous avons 2 molécules d'éthanol. Ici c'était intramoléculaire, c'est-à-dire dans la même molécule.
ici intermoléculaire entre deux molécules. Ça peut être deux molécules identiques ou deux molécules d'alcool différentes. Avec l'éthanol, nous avons donc 2 moles d'éthanol, c'est-à-dire 2 moles de molécules d'éthanol. En présence d'alumine à 250 degrés C, on obtient un éther-oxyde que voici, l'éthoxyéthane, encore appelé éther. Et lors de la déshydratation, il y a élimination d'eau, que ce soit intramoléculaire ou intermoléculaire. Quatrième partie, oxydation des alcools. L'oxydation des alcools peut être brutale, elle peut être aussi ménagée, c'est-à-dire sans rupture de la chaîne carbonée. Lorsqu'elle est brutale, il y a destruction de la chaîne carbonée. Oxydation brutale, combustion dans le dioxygène de l'air. Elle conduit au dioxyde de carbone et à l'eau. C'est une combustion complète. Équation bilan général, nous avons la formule brute générale de l'alcool, plus O2 donne CO2 plus H2O. Il faut donc équilibrer en fonction de N. On a N carbone, mais la N pour équilibrer en carbone. Nous avons ici 2 atomes d'hydrogène. Ici, on a 2N plus 2 atomes d'hydrogène. Donc ici, on va placer N plus 1. On comptabilise maintenant le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits et on vient équilibrer ici en divisant par 2. 2 fois N, ça fait 2N. On aura plus N plus 1 oxygène. Qu'est-ce que ça va faire? 2N plus N plus 1, ça fait 3N plus 1. 3N plus 1. Maintenant, on observe, dans les produits, on a O2, ici, on a O dans l'alcool. Donc, on va, avant de placer ici cette somme, on va d'abord retrancher de cette somme un atome d'oxygène. Donc, on viendra la faire moins 1. Il va donc rester 3N. Et 3N, là, on vient placer ici, on divise par 2. Et voilà, le tour est joué. 3.2, oxydation ménagée eau douce. L'oxydation ménagée eau douce se produit sans destruction de la chaîne carbonée de la molécule, comme je vous l'ai dit au départ. Oxydation ménagée par le dioxygène de l'air en présence de platine ou de cuivre. Donc, au contact du cuivre ou du platine chaud, le dioxygène de l'air oxyde les alcools primaires en aldéhyde, puis en acide carboxylique. Avec un alcool secondaire, l'oxydation produit une cétone. Voilà déjà ce qu'il faut savoir. Lors de l'oxydation ménagée, l'alcool primaire conduit à un aldéhyde. Si l'oxydation se poursuit, on va aboutir à un acide carboxylique. Avec un alcool secondaire, l'oxydation va conduire exclusivement à une cétone. Et avec les alcools tertiaires, il n'y a pas de réaction. Parce que dans un alcool tertiaire, le carbone fonctionnel ne comporte plus d'atomes d'hydrogène. Notez bien. Cette réaction porte le nom de l'expérience de la lampe sans flamme, car la chaleur dégagée par cette réaction maintient le fil métallique en incandescence. Dans l'oxydation ménagée des alcools par le dioxygène de l'air en présence de platine ou de cuivre porte le nom de l'expérience de la lampe sans flamme, car cette réaction produit de la chaleur qui maintient le fil métallique de platine ou de cuivre en incandescence. Équation bilan. Pour un alcool primaire, voici ce que l'on obtient, un aldéhyde. On obtient un aldéhyde. Et s'il y a davantage le dioxygène dans le milieu, l'aldéhyde qui s'est formé dans la première étape va donc se transformer en acide carboxylique qui va rougir le papier pH. Donc aldéhyde plus 1,5 de O2 comme CO, toujours en présence de platine ou de cuivre, on va obtenir un acide carboxylique que voici R-COOH. Second produit de l'eau, là et ici. 3.2.2, déshydrogénation catalytique en absence d'air. Dans ce cas, on envoie les vapeurs d'alcool sur de la poudre de cuivre placée dans un four électrique à une température voisine de 300 degrés C. Le produit recueilli est un aldéhyde si l'alcool est primaire et une cétone si l'alcool est secondaire. Équation bilan avec l'éthanol. Je tiens à rappeler que la déshydrogénation, c'est l'élimination du dihydrogène. Déshydrogéner, c'est éliminer le dihydrogène. Et pour éliminer le dihydrogène, on envoie les vapeurs d'alcool sur de la poudre de cuivre placée dans un four électrique à une température voisine de 300 degrés. Cela permet donc d'obtenir un aldéhyde si l'alcool est primaire, une cétone si l'alcool est secondaire, tout court. Donc l'éthanol va donc donner l'éthanal, qui est un aldéhyde.
plus le dihydrogène. L'éthanol peut encore être écrit comme ceci. Équation bilan avec le propane 2-ol. Là, ici, on va obtenir une cétone maintenant. Donc, le propane 2-ol en présence de Cu à 300 degrés C va donc donner propanone, une cétone. La cétone là peut également être écrit comme ceci. CH3C, on fait ressortir la double liaison carbone-oxygène que voici, depuis CH3. Oxydation en solution aqueuse. Les ions permanganate et dichromate peuvent oxyder les alcools primaires et secondaires. Les couples oxydants-réducteurs liés à ces deux oxydants sont, nous avons MnO4- bar Mn2+, connu depuis la classe de première, et Cr2O7- bar Cr3+. Les demi-équations électroniques correspondantes sont MnO4- plus 8H3O+, plus 5 électrons, donne Mn2+, plus 12H2O. Et puis pour Cr2O7- bar Cr3+, on aura Cr2O7- plus 14H3O+, plus 6 électrons, donne 2Cr3+, plus 21H2O. Vous avez des vidéos qui vous montrent comment écrire et équilibrer les demi-équations électroniques des couples contenant l'oxygène, comme c'est le cas ici. Vous avez les liens en description. Remarque, si la solution oxydante est en défaut, l'alcool primaire est oxydé principalement en aldéhyde. Et si elle est en excès, cet alcool sera oxydé en acide carboxylique. Donc l'alcool primaire s'oxyde soit en aldéhyde, soit en acide carboxylique lorsque les réactifs sont en excès. Petite activité pour mémoriser un certain nombre de connaissances vues jusqu'ici. 3 alcools, le butane 1-ol, le butane 2-ol et le 2-méthylpropane-2-ol sont contenus chacun dans un tube à essai numéroté de 1 à 3. On ajoute dans chacun des tubes quelques gouttes de solution acidifiée de permanganate de potassium. On observe une réaction dans les deux premiers tubes alors que dans le troisième tube, il n'y a pas d'oxydation. 1. Donner les couples oxydants-réducteurs mis en jeu dans les deux premiers tubes. 2. Écrire les équations bilan d'oxydoréduction sachant que l'oxydant est en défaut dans le premier tube. 3. Comment peut-on identifier les produits formés dans le tube 1 et dans le tube 2? 4. Pourquoi n'y a-t-il pas oxydation dans le troisième tube? Solution de l'activité. Commençons par écrire les formules semi-développées des 3 alcools, à savoir le propane 1-ol, le propane 2-ol et le 2-méthylpropane 2-ol. Voilà donc les 3 alcools. 1. On demande de donner les couples oxydants-réducteurs mis en jeu dans les deux premiers tubes. On vous a dit on observe une réaction dans les deux premiers tubes alors que dans le troisième tube, il n'y a pas d'oxydation. Cela veut dire quoi? Dans les deux premiers tubes, on a soit un alcool primaire, soit un alcool secondaire. Donc dans l'un, on peut avoir un alcool primaire et dans l'autre, l'alcool secondaire. Et vice-versa. Dans le troisième tube, il n'y a pas d'oxydation. Ça veut dire que dans le troisième tube, on a nécessairement un alcool tertiaire. Parce qu'un alcool tertiaire ne réagit pas, ne subit pas d'oxydation. Dans le premier couple, c'est le couple ion permanganate, manganèse. Ion manganèse, autant pour moi. Donc le deuxième couple sera le couple lié à l'alcool primaire, le propane 1-ol. Et le troisième couple sera le couple lié à l'alcool secondaire. Donc on aura au total 3 couples oxydants-réducteurs qui vont intervenir. Donc, couple lié au propane 1-ol, l'alcool va être oxydé. Donc, l'alcool ici est le réducteur. Ça doit donner l'aldéhyde qui est l'oxydant. Ici, on aura, pour le couple lié au propane 2-ol, le propane 2-ol est le réducteur et l'oxydant sera la cétone. Voilà, donc, nous avons ici la cétone et là, nous avons l'alcool secondaire. Donc, là, nous avons le butanal, butane 1-ol, et en bas nous avons le butanone, et puis butane 2-ol, alcool secondaire. Équation bilan d'oxydoréduction sachant que l'oxydant est en défaut dans le premier tube. Donc dans le premier tube, nous avons ce couple et le couple lié à l'alcool primaire, le butane 1-ol. Nous avons donc la première équation qui est l'équation de réduction de l'ion permanganate. Deuxième équation, l'ion permanganate qui est l'oxydant va donc oxyder l'alcool pour le transformer en aldéhyde. Donc, une fois que vous avez ceci, pour avoir le bilan, il suffit de multiplier ici par 5 et en haut, vous allez multiplier par 2 pour avoir l'équation bilan. Je vous montre rapidement comment écrire la demi-équation électronique de ce couple. Je prends l'alcool, à droite je mets son oxydant conjugué, je mets la flèche, on équilibre maintenant en oxygène, en ajoutant évidemment des molécules d'eau. Il faut comptabiliser, puisque le nombre d'atomes de carbone ne doit pas changer.
Oxygène, on a un atome d'oxygène ici, un également là, donc c'est bon. Comme il n'y a pas de problème, on traverse, on équilibre en hydrogène en ajoutant des protons H+. Ici, on a 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes d'hydrogène ici dans ce réactif. Et puis, dans les produits, on a 3, 5, 6, 7, 8. On a 8 atomes d'hydrogène. Donc, il faut ajouter ici là plus 2 H+, pour équilibrer en hydrogène. Et puis, on équilibre finalement en charge en ajoutant donc 2 électrons pour compenser. On transforme maintenant, puisque nous sommes en milieu acide, H+ en H3+ en ajoutant des molécules d'eau de part et d'autre, c'est-à-dire ici 2 molécules d'eau à gauche et 2 molécules d'eau à droite. Vous voyez, ça nous donne dans ceci, plus 2 molécules d'eau. H2H+, plus 2H2O va donner aussi 2H3O+. Voilà, donc 2H+, plus 2H2O donne 2H3O+. Et voilà l'écriture de la demi-équation électronique, donc c'est très facile. Une fois que vous avez pu écrire la demi-équation électronique de ce couple, c'est-à-dire du couple butanal, butane 1-ol, vous faites le bilan. Vous donnez l'équation bilan qui est la somme de cette équation et de celle-ci. Il faut regarder le nombre d'électrons. Ici, on a 5 et ici, on a 2. Donc, il faut multiplier en haut par 2 et en bas par 5. Je vous laisse donc le soin de d'écrire cette équation bilan qui est la somme de cette première et de cette deuxième depuis chez vous. Nous passons au deuxième tube. Dans le deuxième tube, nous avons le couple MnO4- bas Mn2+, et le couple butanone, butane, 2-ol. L'alcool étant toujours le réducteur. Donc, comme tout à l'heure, nous avons la première demi-équation électronique et puis la deuxième, comme vous pouvez voir. À vous maintenant de jouer, de faire pareil. On multiplie en haut par 2 et en bas par 5. Nous passons à la troisième question. Donc, je tiens à revenir un peu en arrière d'abord. On a dit l'oxydant est en défaut dans le premier tube. C'est la raison pour laquelle dans ce tube, nous arrêtons à l'obtention de l'aldéhyde. Si l'oxydant était en excès, on devait avoir l'acide carboxylique, donc le couple devrait être maintenant acide carboxylique, propane 1-ol. Comment peut-on identifier les produits formés dans le tube 1 et dans le tube 2? Donc vous voyez qu'ici, pour répondre à cette question, on peut, n'est-ce pas, les faire réagir avec le réactif de Schiff ou bien la liqueur de féline ou encore le nitrate d'argent ammoniacal, qui sont des tests spécifiques aux aldéhydes. Pourquoi n'y a-t-il pas oxydation dans le troisième tube? Vous le savez déjà certainement, parce que ce tube contient un alcool tertiaire dont le carbone fonctionnel ne possède plus d'atomes d'hydrogène. Et un alcool tertiaire ne subit donc pas d'oxydation ménagée. Donc, parlant d'oxydation ménagée des alcools, on s'arrête aux alcools primaires et secondaires tout simplement. Cinquième partie, réaction d'estérification. C'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool conduisant à la formation d'un ester et de l'eau. Cette réaction est lente, athermique, réversible et limitée par la réaction inverse appelée hydrolyse de l'ester. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de la réaction d'estérification. Lente, athermique, réversible, limitée. Équation bilan. Acide carboxylique plus alcool donne l'ester plus de l'eau. Donc nous avons ici, au niveau de la première flèche, c'est l'estérification. Et la deuxième flèche qui va dans le sens inverse, c'est la réaction d'hydrolyse de l'ester. L'eau éliminée provient de OH de l'acide carboxylique et de H de l'alcool. Donc là, nous avons l'acide carboxylique, nous avons ici l'alcool, nous avons ici l'ester et là, nous avons l'eau. Exemple concret, nous avons l'acide propanoïque plus le méthanol, ça va donner le propanoate de méthyle. Le nom d'un ester dérive du nom de l'acide carboxylique par remplacement du suffixe oïque par oate. Puis on ajoute le radical alkyle provenant de l'alcool, ici CH3, précédé de la préposition de. Donc ça devient quoi? Propanoate de méthyle. Propanoate de méthyle. Donc on remplace la terminaison oïque par oate, suivi du radical alkyle provenant de l'alcool, précédé de la préposition de. Voilà. Donc on n'oublie pas l'eau. 6. Préparation des alcools. Les alcools peuvent être préparés par hydratation des alcènes. Exemple, l'hydratation du propène donne 2 alcools dont l'un, le propane 2-ol, est majoritaire selon la règle de Markov-Nikov. Le propène plus l'eau
en présence d'acide sulfurique. La réaction se fait en présence d'acide sulfurique comme catalyseur. Ça nous donnera le propane 2-ol et le propane 1-ol. Le propane 2-ol ici est majoritaire selon la règle de Markov-Nikov. Lors de l'hydratation d'un composé hydrogéné sur un alcène dissymétrique, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné. Ça, c'est ce que nous dit la règle de Markov-Nikov. Voici le carbone le plus hydrogéné. Donc, H va se fixer ici et OH va se fixer là au milieu. Nous obtenons le propane 2-ol. La préparation peut aussi se faire par fermentation alcoolique. Les sucres simples, glucose, fructose, sont transformés en éthanol et en dioxyde de carbone selon l'équation bilan que voici. Nous avons là le glucose qui va donner par fermentation l'éthanol et puis le dioxyde de carbone qui est un gaz. Septième partie, exercice et correction. Alors je vous invite, pour éviter cette vidéo d'être très longue, de prendre le lien de la vidéo en description pour accéder aux exercices corrigés sur les propriétés chimiques des alcools. Au revoir et à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la cloche de notification. Laissez-moi également un commentaire et un pouce bleu.